J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Il y a un vieux proverbe anglais qui dit « La règle d'or, c'est celui qui a l'or qui fait la règle ». À moins que ce soit « C'est celui qui fait la règle qui fait l'or ». C'est pareil. Le résultat de la règle d'or, c'est qu'on se fait avoir. Il y a plus drôle, mais vraiment pathétique, cette séance à l'Assemblée qui en dit long sur l'état de notre démocratie. Je mets donc aux voix l'amendement 2123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Comment ça? Adopté, j'ai regardé évidemment. Non. Je mets aux voix. Comment? Ceux-là, là? D'accord. Non, mais écoutez, la a été adoptée. Ça suffit. Il y a une série d'amendements identiques, Monsieur Breton. Non, écoutez. Mais pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement a été adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit. Le vote a eu lieu. Bien avant la réforme des retraites, le président et ses amis ont voté pour la suppression de l'ISF, qui n'a profité qu'à 5% des plus riches de ce pays. Il a aussi voté le CICE, le dégrèvement fiscal pour les grosses PME, la flat tax, les 5 milliards pour les start-up. Maintenant, il faut gérer la pénurie. Et donc, nous serrer la ceinture pour les retraites, les hôpitaux, la sécurité sociale. Je sais, c'est plus fort que moi, j'ai un mauvais esprit. Je vois le mal partout. Mais bon, je suis un tout petit filet de voix dissonant dans un océan de complaisance. J'ai regardé le programme des festivités politiques de dimanche. Que des gens de droite ou de La République En Marche. Ludovine de la Rochère de la Manif pour tous à Europe 1 et sur CNews. Benjamin Griveaux sur CNews aussi. Nadine Morano à BFM. Éric Woerth au Grand Jury RTL Le Figaro. Nathalie Loiseau sur France Inter, France Info, Le Monde. Christophe Castaner au JT de TF1. Nicolas Sarkozy chez Michel Drucker. Agnès Buzyn sur LCI. Alain Finkielkraut sur BFM Le Soir. C'est épuisant, non? Je t'adore. Maxime, qui est community manager ici et qui milite pour que je fasse plus court dans ses éditos, m'a expliqué que vous étiez en gros 50% sur YouTube à aller au bout de ces vidéos et 25% à zapper après quelques secondes. Soit que vous êtes de droite ou encore plus à gauche que moi et que je vous énerve, soit que vous m'avez confondu avec Edoui Plenel, mais ça m'étonnerait, soit que vous pensiez être sur un site marchand qui vend, je ne sais pas moi, des lubrifiants. Pour finir, je voudrais vous montrer une toile de Banksy. Elle vient d'être rachetée chez Sotheby's à Londres pour 11 millions d'euros, alors qu'elle avait été vendue 10 fois moins 8 ans plus tôt. Elle montre le Parlement britannique en plein débat. Mais on aurait pu faire la même à Paris ou à Melbourne. Pourquoi l'Australie? Parce que Banksy s'est fendu d'un message qui reprenait la citation d'un critique d'art australien appelé Robert Hughes. L'art devrait nous faire sentir les choses de façon plus claire et plus intelligible. Il devrait nous donner des sensations cohérentes que nous n'aurions pas sinon. Mais le prix d'une œuvre d'art fait désormais partie de sa fonction. Son nouveau travail consiste à être exposé sur un mur et à devenir de plus en plus cher, au lieu d'être un patrimoine commun à l'humanité, comme le sont les livres. L'art devient la propriété personnelle de celui qui veut se l'offrir. Imaginez que n'importe quel livre du monde vale $1 million. Imaginez l'effet catastrophique que cela aurait sur la culture. Ce que je trouve artistique et révolutionnaire, moi, en ce moment, ce sont les slogans qui fleurissent dans nos centres commerciaux occupés. Ensemble, détruisons ce qui nous détruit. Allez, salut!